Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la fin de notre tuto album cartable pour photo de classe. Donc qui se présente comme ça. Là c'en est un autre, c'est pas celui sur lequel j'ai travaillé. Mais vous voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu les tutos d'avant, c'est un album en forme de cartable. Donc où on va mettre, donc là une pochette qui est ton sur ton. Vous voyez, on va mettre les petites photos d'identité toutes seules. Et là, grâce au coin, on va pouvoir mettre et glisser la photo de classe. La déco, là, les pages design sont faites avec une seule feuille 30-30. Donc, il y a 16 pages. Ça va de la maternelle au lycée. Dans le tuto d'avant, on a fait cette pochette. Voilà. Et on avait fait l'anse. Hop, qui est là. Moi, j'ai juste laissé les attaches parisiennes. Je n'ai pas mis l'anse comme je l'ai précisé avant, parce que comme on va travailler sur la fermeture, on a besoin d'être à plat. Ah, si à l'anse, on peut pas être à plat. Donc voilà, la fermeture, c'est celle-là. Voilà, moi j'ai utilisé celle-là, je l'ai commandée sur Amazon. Alors elle est comme ça. Vous voyez, il y a une petite ce qui sert d'attache parisienne au final. Et donc elle est en deux parties. Ok. Donc, il y a une partie qui va aller sur le haut et la deuxième partie qui va bien sûr aller en bas. Ok. Donc, le lien sera dans la barre d'infos. Et si vous n'avez pas vu les tutos précédents, à la fin de la vidéo, je vous mettrai en petit i juste en haut à droite la playlist où il y aura tous les tutos. Voilà, comme ça. Alors, donc on va prendre notre album qui est donc recouvert à l'extérieur, mais pas recouvert à l'intérieur, hein, parce que sinon, ben, on va voir les attaches. Donc, on va essayer de faire ça clean. Donc, moi, ce que je fais d'abord, c'est que je prends une règle et un crayon et je vais placer mon ouverture du haut. Alors, bien déjà dans l'alignement des côtés et surtout que de ce côté-là, ça soit bien droit. Vous voyez que là, ça tombe pas comme ça. Il faut que ça soit bien perpendiculaire par rapport à que le haut et bas, ça forme un beau rectangle bien comme il faut. Donc une fois que j'ai obtenu que c'est vraiment bien aligné, bien droit, bien perpendiculaire, je prends une pince. Moi, ce que je fais, je prends une pince et je les maintiens de chaque côté. Voilà. Et je vais prendre ma règle, ou même pas besoin de ma règle, hein, vous me direz. Je prends avec mon crayon et je vais venir tracer un trait fin. Hein. Voilà. Comme ça, vous voyez, j'obtiens un trait qui au moins me marquera à chaque fois que je vais voir placer, etc. pour mettre en face. Me dire que, ah tiens, c'est là que ça doit atterrir, que ça doit finir, si je veux que mon cartable soit bien perpendiculaire, bien droit. Ensuite, je vais venir placer mon attache dans les milieux du 6 cm. Alors en fait, on va se mettre de part et d'autre, à gauche et à droite, en partant du papier de matage. On va faire un petit trait à 6 cm. On fait pareil de l'autre côté. Hop, et notre petite attache où il y a deux trous comme ça, on va venir la placer, qu'elle se retrouve au milieu de notre petit trait de 6 cm. Une fois qu'on l'a bien placé comme ça, vous voyez, moi là, c'est à peu près au milieu, je vais venir avec mon crayon faire deux marques dans les trous. Voilà, vous voyez, les deux marques sont faites. Je fais pareil de l'autre côté. Alors là, je poserai pas les deux parce qu'il m'en reste plus qu'une. Et justement, j'en ai recommandé, je les attends. Donc, j'en poserai qu'une avec vous. De toute manière, après, je referai une petite vidéo rapide de présentation de ce qui a été fait. Hop, voilà. On a fait nos petits marquages. Alors, moi, j'ai pas de crocodile. J'ai aucun ustensile. Comme vous l'avez vu dans les tutos d'avant, pour ceux qui ont vu, moi, je me sers de ça pour faire des trous. C'est un ouvre-courrier en fait, hein. Et je me sers de ça. Je me suis piqué une paire de fois les doigts, mais
mais voilà. Donc je vais me mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Hop. Et en fait, on vient percer. Alors bien sûr, si vous avez l'outil adéquat, bah, ça va tout seul. Hein. C'est beaucoup plus simple. Quoique là, franchement, avec ça, ça va bien. Hein. Et pourtant, c'est de la cartonnette de calendrier, donc... Pardon. Et donc, alors là, ça peut peut-être un petit peu forcer. Vous voyez, c'est parce que de l'autre côté, comme on a percé... Alors, moi, c'est l'inconvénient, c'est parce que moi, je l'ai fait avec un outil à l'arrache, hein, on va dire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ça fait un surplus de matière, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, ça coince. Mais je remets un petit coup de l'autre côté. Si jamais vous faites pareil que moi, bah, vous mettez un petit coup de l'autre côté. Si vous arrivez à couper l'excès, vous le coupez. Mais au final, ça le fait tenir. Donc, c'est pas plus mal. Et après, on a juste à passer donc cette petite attache dans les deux trous. Si ça veut bien. Voilà. Vous voyez, à l'arrière, c'est comme ça. Voilà, on l'a bien passé. Les petits pics sont là. Et en fait, ça s'abaisse comme... Alors moi, il y avait une autre partie avec. Je vous avoue, je vais vous la montrer. Si je retrouve le truc, ouais. Il y avait ces parties-là qui étaient vendues avec. Je ne sais pas du tout comment ça se mettait. J'ai pas compris le truc. J'ai abandonné de les mettre. Et ça fonctionne très bien. Hein. Mais du coup, voilà. Donc là, vous voyez, on a mis le haut. Voilà. C'est tout bien mis, c'est tout propre. Après, on n'a plus qu'à gommer notre petite marque. Hein. Voilà. C'est enlevé. Nickel. Donc l'autre, moi, c'est prêt, mais je le ferai plus tard. Ce qu'on va faire là, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça que j'ai fait la marque notre petit trait au départ. C'est parce qu'il va falloir mettre ça en vis-à-vis. D'accord? Donc en fait, il va falloir le placer de façon à ce que quand c'est clipsé, votre cartable tombe dans l'alignement, le petit trait que vous avez fait pour qu'il soit bien droit, pas que ça soit tout penché, raplati, que ça soit bien rectangulaire. Donc c'est là le moment le plus complexe en fait. Donc on essaye de se mettre, moi en général, je vérifie que mes petits picots, vous voyez, les petits picots là, qu'ils soient bien droits, pour que quand je pique, que je fasse mes marques, ça soit le plus droit possible. Voilà, là elles sont bien droites. Voilà. Je le raccroche. Après, vous avez peut-être trouvé votre technique à vous, hein, en le faisant. Moi, après, je fais comme ça. Et c'est peut-être ma logique à moi. Hein. Chacun a sa logique. Je le place de façon à ce que... Forcément, je ne vais pas être tout contre ma ligne, parce qu'il y a du volume, vu qu'il y a ça qui est là. Donc, je le place du fait que, quand j'appuie du côté là, vous voyez, je vais voir que ça tombe sur ma ligne. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, je vais faire des petites marques. Je vais appuyer. Et là, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça a fait des marques. Voilà. Et en fait, si on la voyait, je peux vous le dire, si vous prenez cela, moi je peux vous le dire parce que du coup ça a marqué. Donc en fait, si vous mettez bien votre picot droit, vous pouvez, sans faire la technique que je viens de faire, parce qu'on vient de le faire ensemble, vous voyez, ça tombe sur ma ligne. Donc en fait, vous allez piquer votre petit pic là sur votre ligne de marquage. Et l'autre en face bien droit. Voilà, donc vous piquez, si vous avez votre petit bout tout droit, vous piquez, donc en fait le petit pic qu'on a fait, la petite marque, elle arrive pile sur la ligne. Donc vous avez vos marques, moi je vais les renfoncer un petit peu plus. Voilà, et après ben, avec votre outil, hein, moi c'est mon ouvre-courrier, vous allez faire vos trous. Alors il faut un petit peu de force quand même. Hein. Voilà. Alors, je m'assure que, hop, soyez bien en face quand même. Voilà, donc là, c'est plus délicat. Hop,
Donc je les passe dans le trou. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est pas très droit. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais ragrandir mon trou vers la gauche. Vous voyez, en scrap, rien n'est jamais perdu. Hein. Tout est négociable, tout est refaisable. C'est ça qui est bien. On peut toujours essayer de cacher, de... Voilà. Hop. Je vais essayer, je vais y arriver quand même. Non, parce que si je le mets comme ça, c'est un peu de traviole quand même. Hop là. Ouais. Hop. Je le fais avec vous. Comme ça, vous voyez qu'on peut toujours rattraper. Alors, si vous voulez pas faire comme moi, parce que vous voyez, moi, je fais à l'arrache. Hein. Si vous êtes débutant, prenez bien le temps de vos marques, de faire un petit trait, d'essayer de calculer que ça soit, si vous voulez vraiment que ça soit bien droit, bien perpendiculaire, de pas avoir l'impression de rater. Vous prenez des mesures. Moi, j'avoue que pour ça, je n'ai pas de mesure. J'ai juste pris la mesure, voilà, de l'écart entre chaque pour que ça soit bien droit. Après, c'était la première fois que j'en posais aussi, hein. Donc, c'est pas évident non plus. Puis, on essaye toujours de bien faire, que ça soit bien propre, bien droit. Donc, voilà. Hop. Alors, je suis juste venue derrière, vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure, avec mon cutter. Si vous avez le même problème que moi, vous venez vous mettre bien droit. Et vous allez tailler le surplus que vous avez. Voilà. Et donc là, alors moi, oui, ça fait des gros trous, hein, du coup, mais bon, ça ne se voit plus. Donc, il n'y a aucun souci. Et après, comme moi, c'est de la bonne cartonnette. Et je pense que vous, ça sera sûrement pareil. Hein. Donc là, vous voyez, il y a des tout petits picots qui ressortent. Il n'y a pas grand-chose. Donc moi, ce que je fais, je tape dessus. Hein. C'est avec les doigts, je vous avoue que ça pique. Hein. C'est un peu compliqué. Hein. Voilà, je tape, on appuie bien avec un outil. Alors voilà, vous prenez ce que vous avez. Vous voyez, moi, c'est un truc tout simple. Hein. Un truc lourd, malléable, même le dos du cutter. Hein. Voilà, et on appuie bien. C'est pour ça que j'ai coupé un peu avant, que ça fasse un petit peu moins d'épaisseur. Quand on va recouvrir. Et là, on a notre attache qui est posée. Voilà. Et là, moi, c'est impeccable. Voilà, il n'y a plus qu'à faire l'autre. Donc, à la mesure qu'on a fait. Et on aura fini. Voilà, moi, j'ai juste rajouté un précieux souvenir. Je vais aussi mettre une petite ardoise comme j'ai fait pour les autres. Alors, à la base, ces ardoises, c'est ça. C'est des petits pics pour les fleurs hein, qu'on trouve chez Action. Moi, tout simplement, j'en ai pas l'autre fait. J'enlève. Voilà, ça s'enlève assez bien. C'est collé à la colle à chaude. J'enlève ça. Et ça fait qu'on a une petite ardoise bien sympa. Je la mets là. Et là, on vient inscrire à la craie le prénom de l'enfant. Et puis voilà. Après, il me reste à faire... à recouvrir là maintenant que ça va être fait. Après qu'on a tout fait, eh ben, on va pouvoir recouvrir les intérieurs. Donc moi, je les recouvre avec... J'ai préparé mes papiers craft qui sont là. Une petite déco là. On peut mettre un petit peu d'épaisseur. Moi, j'avais rajouté sur ceux que j'ai fait pour mes doudous. J'avais rajouté des ardoises là. Bon, sans ça, hein, pour marquer les années. Après, on peut mettre autre chose. Un beau d'accueil. Voilà, faire la déco de votre choix. Et voilà. On a fait notre petit album photo pour photo de classe. Hein. Voilà, comme ça, tous les petits souvenirs seront bien protégés là-dedans. Et je sais ce que je parle, parce que pour mon grand, pendant le déménagement, j'ai perdu ses photos de maternelle. Donc, j'ai les grandes qui étaient en cadre, mais les autres, je les ai plus. Donc
Donc voilà, je suis bien contente d'avoir ça pour les deux autres. J'ai réussi à sauver la misère pour les autres. Et puis voilà. Donc là, après, bah, une fois que vous avez fini de poser tout, de tout recouvrir, bah, vous allez mettre votre anse. Donc voilà, donc normalement, on va s'afficher dans la playlist pour tout le tuto complet. Et puis, ben, dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, je vous reviens tout vite avec plein d'autres tutos, je pense, tuto album peut-être et des présentations aussi. Voilà, enfin plein de petites choses quoi. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.